Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Fritz pour une toute nouvelle vidéo. La vidéo du grand retour peut-être, je ne sais pas. Bon, le grand retour qui n'est pas autant attendu que celui de Squeezie, mais bon, on est là, on fait des vidéos. Et on va commencer sans plus tarder sur Hollow Knight pour faire un petit tuto comment avoir le succès Speedrun 2. Donc terminer le jeu en moins de 5 heures. Donc là je vous propose une run en à peu près 4 heures. Et peut-être aussi je ferai une autre vidéo comment terminer le jeu à 100% en mode âme d'acier en moins de 6 heures que vous voyez juste ici là. Voilà. Donc on va lancer une run sans plus tarder. En mode classique, hein, on va pas chercher le mode âme d'acier. Après vous faites comme vous voulez. Parce qu'on va quand même tenter de le faire en Odess. Mais bon, on va éviter cette charge mentale supplémentaire, on va éviter. Donc on saute les cinématiques. J'ai fait cette run de manière à ce qu'elle soit une run pas trop avec aucun point difficile. C'est une run en 4 heures, pas en 2 heures comme j'ai pu en faire une fois en 1h57 qui demande plein de skips, plein d'endroits hyper tricky, on est obligé d'utiliser la fureur des disparus, ce qui veut dire faire des boss en no-hit vu qu'on a qu'un seul PV. Bref, c'est compliqué. Donc on va éviter de se rajouter ça. Donc là c'est vraiment une run qui va aller chercher le succès et pas des temps que l'on peut voir sur speedrun.com. Voilà. Pour casser les trucs, privilégiez toujours de taper vers le haut, ça évite de prendre le knockback. Voilà. Parce que vous voyez quand je tape, je prends du knockback. Hein, voilà. Franchement cette run, du moment que vous avez terminé une première fois le jeu, voilà, Battle Hollow Knight quoi, bah vous pouvez la faire. Mais si jamais vous n'avez pas terminé le jeu, déjà il va y avoir du spoil hein, vu qu'on fait tout le jeu. Et ensuite ça risque d'être compliqué à certains endroits, donc je vous conseille de quitter la vidéo. Sauf si c'est un pari ou un défi personnel, c'est possible aussi. Mais bon, je le déconseille. Et pareil pour ceux qui veulent faire un très bon temps qui peut être dans un classement, non là non plus. C'est pas ici que vous allez trouver une run qui va vous permettre de faire un temps classé. Donc le mantra de la run, ça va clairement être récupérer un maximum de moulaga. Parce que sinon on va être... voilà. Parce que certes la run est plus facile, mais en échange ça demande d'avoir beaucoup d'argent. Donc ça va être un peu de farm à certains endroits. Enfin pas vraiment de farm mais plus d'optimisation. Donc là on récupère tous les rochers, hein, c'est très important. On va récupérer certains charmes même s'ils ne seront pas vraiment utiles pour avoir plus d'emplacement de charme chez Salubra. Enfin bon. Bref, pas mal de trucs. Hop là, on fait le jump là, on récupère le petit rocher. Bon, aussi autre chose, parce qu'il y a des gens qui terminent le jeu mais qui ne maîtrisent pas cette mécanique. Il faut que vous maîtrisiez la mécanique du pogo pour faire cette run efficacement. Si vous la maîtrisez pas, ça va être compliqué pour vous, mais pas infaisable. Bon là du coup si, vous avez besoin de maîtriser le pogo. Voilà. Donc fureur des disparus, charme qu'on n'équipera pas, hein. On le prend juste pour avoir un charme supplémentaire pour le compteur de charme, mais voilà. Mais on l'équipera pas parce que on va essayer de faire le jeu en Odess pour aller plus vite, et aussi parce qu'on va équiper les charmes fragiles qui se cassent si on meurt, donc on va éviter de mourir. Voilà. Donc merde, dommage. Bon, c'est pas grave. Oui. Donc c'est compliqué, mais franchement faire le jeu en Odess, tous les boss de base, si vous l'avez déjà fait dans une run classique avant, ça devrait pas être trop compliqué. Franchement les seuls boss compliqués à la limite, les veilleurs, et puis le Hollow Knight, même si le Hollow Knight, ça devrait le faire. Étant donné que vu que c'est une run 4 heures, on va prendre le temps d'aller chercher la larme d'Isma pour Humu. On va prendre le temps d'aller chercher la cape des ombres pour les veilleurs et le Hollow Knight. Donc on va bien prendre le temps. Voilà, on va pas se prendre la tête. Donc dans cette vidéo, alors ça va être plein de parties parce que j'ai pas envie de faire une vidéo de 4 heures. Voilà. Donc on va faire partie par partie. Donc cette vidéo, je pense qu'on va s'arrêter à l'entrée de Verchemin. Voilà. Hop là. Alors ça c'est juste pour sauter l'animation de quand on tombe par terre. Voilà. Quand vous faites une grande chute, parce que vous savez il y a une petite animation où on se relève. Donc vous faites pause. Puis après vous relancez. Alors à Dirtmouse on est plus lent. Du coup on saute pour aller plus vite. Alors oui je sais la communauté dirait que je suis un monstre. Mais on parle pas aux vieux. Étant donné que on n'a pas besoin de ça.
et on descend direct aux routes oubliées. On est dans un speedrun quand même, hein. Mais même si la run que je vous propose, si vous l'effectuez à la perfection, c'est un temps théorique de 3h02. Si on l'effectue à la perfection, euh, si vous l'effectuez en prenant votre temps, en faisant pas les fous, on est plus sur du 4h, 3h50. Donc même si vous, donc ça vous laisse quand même une marge d'erreur d'un peu plus d'une heure. Donc ça va, c'est pas, voilà. Cornifère, et ben cornifère on va le snobber pendant toute la run, étant donné qu'on va se baser sur nos connaissances du jeu et qu'on ne va pas récupérer la carte. Voilà, c'est de la perte de temps et d'argent, et vous allez voir que ça va être assez tendu l'argent. Voilà, la run de toute façon est découpée en 3 parties. Une première partie histoire et récolte de moult géo, voilà, jusqu'à la cité des larmes. Après, à partir de la cité des larmes, c'est une partie récolte de capacité et tout. Puis après, la troisième partie, vers la fin de la run, termine l'histoire. Voilà. Donc là, on récupère ces 4 rochers, parce que oui, il y en a un quatrième juste là. Voilà. Ici, on est là, voilà. Oh, tant qu'on n'a pas le dash, c'est un peu chiant de se déplacer, c'est vrai. Mais bon, hein, on peut pas se téléporter directement sans glitch. Ouais, parce qu'on va faire une run sans glitch et sans skip majeur. Alors, par exemple, on va pas faire le moustique ou le soul skip à chemin. Je sais pas si vous connaissez. Mais voilà, on va pas les faire parce que sinon ça nous fait perdre beaucoup de géo. Certes, ça nous fait économiser pas mal de temps, mais au final non, parce qu'après on doit farm les géos et on n'est pas dans une run. Mais vous voyez une run en 2 heures. Là, par contre, faudra faire le moustique skip si jamais vous le voulez. Le soul skip ou le moustique skip d'ailleurs, qui sont au même endroit et franchement, ils sont simplement faisables. Si vous voulez, je vous dirai, je vais vous dire quand est-ce que vous pourrez le faire si vous voulez le faire. Parce que en soi, dans cette run là, vous pouvez le faire, mais c'est pas optimal parce qu'après vous devez farmer des géos, ou alors décider de ne pas les farmer et possiblement perdre euh, pas mal de temps, enfin pas en échouant sur des boss, mais si vous vous sentez assez confiant de vous, assez confiant de vos capacités, bah alors vous pouvez y aller, hein, ça c'est pas un problème. Mais ici on est sur une run où je pars du principe qu'il suffit d'avoir terminé le jeu une première fois pour la réussir sans avoir besoin d'entraînement cette run. Voilà, c'est juste ça. Sachez que le premier charme, on va acheter pas mal de charmes, et le premier charme qu'on va acheter, c'est les 5 œilleurs pour récupérer un maximum de géo encore une fois. Ensuite, si jamais, je vais récupérer la station. Si jamais vous voulez, après on achètera le charme fragile, force fragile et comment il s'appelle déjà, et avarice fragile. Mais franchement, c'est pas, vous pouvez prendre le troisième, vie fragile, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, mais il est inutile. Franchement, ça vous fera perdre des géos. Et puis quand même, vous avez pas deux cœurs en plus, ok c'est beaucoup, mais vous n'avez pas besoin de ça. Vers la fin du jeu, ce jeu il est utile, mais ce charme il est utile, mais genre par exemple pour le cinquième Panthéon, là il est pas mal utile. euh, donc là on va aller chercher Sly. Voilà, parce que c'est lui qui nous vendra pas mal de trucs, hein. Donc la mer Grouze, bon, premier boss du jeu, hein. On va pas... Donc là, vous attendez de voir ce qu'elle fait. Aïe, j'ai mal. Bon, vous healez, hein, si jamais il y a besoin. Voilà, je pense que j'ai pas besoin de vous le dire, ça. Voilà, donc là, en fait, on essaye de la bourriner sans trop... Sans trop... voilà, parce que... franchement... J'ai beaucoup de mal avec les premiers boss du jeu parce que c'est pas ceux-là que je pratique, étant donné que moi je suis... Ça fait longtemps que je les ai pas pratiqués, étant donné que là je suis sur une run 5ème Panthéon. Donc ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué les premiers boss du jeu. Donc, bon, vous techniquement vous aurez moins de mal, hein. Même si je me souviens quand même des techniques, comme par exemple là, bon déjà on récupère ça. Ensuite on reste proche du cadavre et on va faire des petits jumps coups d'épée comme ça, au moment où les petits monstres sortent, pour maximiser et en tuer un maximum d'un coup. Voilà, et là vous voyez il en reste déjà plus que deux. Voilà, c'est plus rapide. Hop là, voilà, donc c'est plus rapide.
Alors, on va aller chercher Sly, et bien évidemment, avec ma chance habituelle, faut que les ennemis soient juste là. Bon, ça c'est de la RNG, hein, clairement. Oui, alors mon petit Sly, rappelle-toi, t'étais pas là à la base. Hop là. Et donc là, on va faire la première action que vous allez revoir assez souvent dans cette run. Je vais save and quit. Pourquoi? Bah, parce que ça nous ramène directement au banc, ce qui nous permet d'économiser pas mal de temps. Parce que à certains endroits, c'est plus rentable. Par exemple, à Verchemin, on va pas prendre de banc du tout de Verchemin. Donc oui, ça peut paraître compliqué, mais franchement, ça va. On va pas du tout prendre de banc à Verchemin. Comme ça, on pourra, après avoir débloqué le dash chez Hornet, save and quit et revenir directement aux routes oubliées pour aller aux cavernes aussi. Ça fait une sacrée économie de temps. Ça évite de refaire le chemin en sens inverse. Et franchement, c'est pas mal utile. Donc là, on est de retour ici. Donc on a débloqué Sly. Donc là, on va aller affronter directement le deuxième boss du jeu. Ou premier, ça dépend. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait la mer Grouse hein, avant de faire le faux chevalier. Voilà, donc là c'est un début de run assez classique. Même si on y va rapidement. Alors lui, ce que je vous conseille, c'est de le faire. Mais avant de le faire, pour récupérer ses jours, parce que c'est quand même 50. Là, alors non. Faut qu'il casse le mur qui est là. Voilà. Et là maintenant vous fuyez parce qu'il fait très mal. Bon. Ok, d'accord, super. Intéressant. Voilà, donc là techniquement il est parti. Voilà. Donc là vous revenez là. Voilà, on y va tranquillement. Juste là. Oui, c'est le chemin pour Ventre-Tilan, mais il y a aussi un petit rocher à géo, donc on le prend. Ah, pour ceux qui sont en train de faire le 100%, par là c'est Ventre-Rutilan, c'est un charme. Voilà, donc si vous voulez faire le 100%, vous en aurez besoin. Alors, lui, il est pas dur, mais faut pas se faire voilà, surprendre, étant donné qu'il fait 3 cœurs de dégâts. 2 cœurs de dégâts, donc on fait attention. Mais franchement, on se soigne. Ouais, non. En fait, je suis juste pas optimal ici. Bon, c'est pas grave. Je le referai plus tard. Alors, ici, on a la petite bestiole. On va pouvoir y aller. Bon, pour l'instant, niveau temps, on est pas mal. Hein. De toute façon, c'est une run. Si vous faites pas d'erreur, c'est 3h20 à peu près. D'ailleurs, juste tiens à préciser, quand vous faites pause comme ça, le temps ne s'écoule pas dans le jeu. Donc vous pouvez mettre la vidéo et suivre sur le côté. Voilà, le faux chevalier. Donc, premier vrai boss du jeu. Franchement, il est pas très dur. On va attendre qu'il tape. Comme ça, on se heal. Ok, j'ai cru qu'il allait me toucher. Heureusement, il n'a pas la portée nécessaire. Ouais, là, par contre, il va toucher. J'ai du délai. Et non, ce n'est pas une excuse parce que je suis très nul. J'ai vraiment du délai. Je sais pas si ça se voit. Mais voilà, j'ai du délai. Ça vient de ce que j'utilise pour enregistrer. Hein. Donc, bon. Mais ça va, on se débrouille. Donc, on va pas faire la tactique qui fait qu'on peut le maintenir sous cette forme-là. Ça peut être utile sur sa version améliorée. Mais en gros, il y a une technique qui permet de le garder en forme comme ça, là, en forme couchée. Et de le tuer en boucle. Voilà. C'est utile, mais bon, face à sa version de base, franchement, je pense pas que vous avez besoin de ça. Hein. Voilà. D'ailleurs, fun fact, à chaque fois que vous le couchez, la phase d'après, il aura moins de vie que la phase précédente. Voilà. Donc, vous le buterez plus facilement. Bon, comme tous les boss du jeu, quasiment, il a 3 phases. Comme tous les premiers boss du jeu. Parce que les boss de fin, je peux vous dire, les 4 phases, vous les sentez passer. Hein. Je parle pas de Grim, par exemple. Bon, voilà, ça y est, c'est fini. Là, il va tomber comme un débile. On est obligé de le buter. Je sais que dans les runs 2 heures, on le bute pas parce qu'on rentre par les cités des larmes par un autre moyen. Mais là, on a besoin du blason de la ville pour rentrer dans la cité des larmes. Donc, on va le récupérer. Voilà. Blason de la ville. Ça, d'ailleurs, c'est une bestiole, hein, ça massue. Hein. Si on reste suffisamment longtemps, on peut voir que sa massue qui se taille, littéralement, vu que c'est un insecte. On récupère la petite valisette de Géo. Bon, bah,
Voilà. Et on va aller chercher le premier sort du jeu. Voilà, à la butte. Hop là. Alors, on prendra bien le banc de la butte parce que on va... non, quoique non, ça c'est la run 2 heures. Parce qu'il y a un grand skip à faire, mais il est compliqué, donc on va éviter de le faire. Puis ça économise 10 minutes, donc c'est rien en soi. C'est pas grand chose. Donc voilà, on prend le banc, on lui parle. Oui, bonjour monsieur. D'ailleurs, si jamais vous êtes à un point de vie de la mort, ce que je vous conseille, c'est juste de quitter le jeu. Donc si vous êtes sur Switch, menu Home, on quitte. Si vous êtes sur PC, bah croix rouge, hein, ça c'est universel. Plutôt que de faire pause, save and quit, parce que du coup ça va enregistrer le temps de jeu que vous avez eu, et donc vous allez perdre du temps. Tandis que si vous quittez, certes vous allez peut-être perdre des choses que vous aviez déjà faites, mais euh, ça c'est plus rentable en termes de temps, parce que si vous perdez du temps, des fois vous pouvez perdre 20 minutes comme ça, parce que vous avez save and quit, parce que vous avez raté le boss. Alors ces mobs là je les déteste parce que noir sur noir on les voit pas à l'avance, mais bon. Hop là, donc on grimpe, hein, c'est pas compliqué. Voilà, là je me souviens qu'il y en a un. Hop, là on taille. Bonjour monsieur, au revoir monsieur. Lui, on n'a pas le time. Hop là, petit sort. Ici, on attire, mais on reste ici, parce que sinon on pourrait tomber dans les pics. Voilà. Et on va éviter de tomber, hein. Ça peut être mieux dans l'absolu. Là, lui, on va le laisser se suicider comme un débile. On arrive avec l'âme et la vie pleine face aux balles dures. Donc là, on s'approche pour le déclencher. On lui envoie la triplette. Et là, c'est RNG. Ok, j'ai eu de la chance. Premier coup, il me donne un de ses petits congénères. Voilà. Hop là, au revoir. Ouais, là, c'est clairement RNG. Hein. Bon. On récupère Capture Ram. Voilà. On va l'équiper dès qu'on a récupéré les autres charmes. Donc, on lui parle. Bon, là, c'est vraiment un début de run assez classique, même si on fait tout plus rapidement. Mais sinon on fait un début de run assez classique. Bon, vous pouvez vous reposer si jamais vous avez perdu de la vie. Bon, c'est pas nécessaire. Donc là, avant de terminer la vidéo, je vais juste revenir à Dirtmouse pour acheter le premier charme à Sly et 5 heures, qui va être notre meilleur ami durant cette run avec Avarice Fragile. Comme ça, on n'aura pas à venir récupérer tous les géos de tous les ennemis qu'on bute, ce qui nous permettra d'être plus efficace. Donc là on va essayer de remonter efficacement. Bon, ça va pas être de tourpeau, parce que les mouches, je les connais, c'est des fourbes, étant donné qu'elles rebondissent partout. Voilà. Là j'ai eu peur, du coup je suis tombé. Mais ça va. Donc là on remonte, on remonte. Lui aussi c'est un fourbe. Ok. Ok. Voilà, de ce quoi j'avais peur. Si vous saviez le nombre de fois où une mouche peut nous avoir sans problème juste parce qu'on s'attend pas à ce qu'elle rebondisse, alors que pourtant on sait qu'elle rebondit mais on s'y attend pas forcément, du coup on se fait toucher. Donc on ressort des routes. Ah ouais, bon, on sort à droite, c'est pas grave. Voilà, juste pas faire l'erreur de retomber dedans. Voilà, on est là. Et là vous allez me dire, t'as pas emprunté la tanière de coléoptère. On l'empruntera plus tard, la tanière de coléoptère. Hop là, chez Sly, on a 500 géo. Alors, c'est ce qu'il faut, hein, techniquement. Si ici vous n'avez pas 500 géo, vous êtes un peu en retard. Mais c'est pas trop grave si vous êtes à 20 près. Voilà, et 5 œillères. On va aller l'équiper, puis après je vais vous quitter là-dessus. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si elle vous a plu. Je vais faire toutes les parties. Donc là, et 5 œillères, capture RAM. Voilà, et là vous faites save and quit si vous voulez arrêter. Moi, dans mon cas, je vais faire save and quit. Donc, likez la vidéo, abonnez-vous, et puis on se retrouvera pour l'épisode 2.